Que vous seriez prêt à accompagner et à sensibiliser peut-être un peu le monde politique à ces initiatives de jeunes? Est-ce que tu peux répéter le mot sensibiliser? Sensibiliser. Voilà, j'ai mis sensibiliser sur la fin. Non, oui, c'est tout. D'après vous, j'ai quel âge? Première question comme ça. 35. Ah non, j'ai 30 ans. La première fois que j'ai voté, c'était en 2007. Ouais. Là où vous Ah êtes ouais. présenté à l'élection présidentielle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai adoré la politique. Vous, votre déclic, c'était quand? C'était devant la télévision quand je regardais les débats avec François Giroud, les tout premiers débats politiques. J'étais en classe de 3e. Pour les plus jeunes, en 2007, vous avez été candidate à l'élection présidentielle. Vous étiez au second tour face à Nicolas Sarkozy. Il y avait un vrai débat. Vous Oui. voyez, il y avait des vraies personnalités. Il y avait la droite, Ouais. la gauche. Oui. Aujourd'hui, on a l'impression que tout a explosé. Ça Oui. existe encore, la droite et la gauche? Ben, il faut les redéfinir en tout cas. C'est vrai que c'était le dernier combat électoral en tant que tel, projet contre projet. Et donc il faut redéfinir ce que c'est que le projet de société de la droite et de la gauche. Qu'est-ce qu'est la gauche pour vous, aujourd'hui? Vous qui êtes une femme de gauche. Les fondamentaux de la gauche, c'est la justice. C'est de penser que la justice n'est pas le contraire de l'efficacité économique. Qu'on peut réconcilier la justice sociale et l'efficacité économique. De même la justice sociale et l'écologie. Alors que la droite pense qu'en supprimant les impôts pour les plus riches, ça va ruisseler sur tout le monde, sauf que ça ruisselle jamais. Vous êtes aujourd'hui ambassadrice des pôles. Ouais. Ça consiste à porter des exigences environnementales au cercle arctique et avec la fonte des glaces dramatique, puisque au pôle, ça se réchauffe 2 fois plus que sur le reste de la planète, donc la tendance c'est à plus de 7 degrés, avec des risques de pollution, de destruction, de pillage, de guerre économique. Et cette fonte des glaces et cette disparition de la biodiversité, en Antarctique, par exemple, 70% des manchots vont disparaître en 50 ans si le réchauffement climatique continue. Donc c'est des grands bouleversements qui ont en plus un impact sur la totalité de la planète. Vous vous ennuyez pas quand vous avez eu toutes vos occupations avant? Ben, j'ai créé aussi une fondation qui s'appelle Désir d'avenir pour la planète. Là, je lance un financement participatif. Donc vous vous ennuyez sur pas? un projet cinéma et climat, je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Et je travaille avec les femmes d'Afrique pour mettre l'énergie solaire sur les maternités. Et puis voilà, j'écris mon livre, on verra de quoi l'avenir sera fait. D'accord. Oui, je ne renonce à rien. Si je peux être utile, on verra. Mais je n'ai aucun ego, ni aucun espèce d'esprit de revanche ou de je ne sais quoi, de me dire, bah non, c'était ma place, je veux ma place. Je ne suis pas un homme, moi. Donc, je raisonne différemment. Très bien. Vous avez fait de la politique pratiquement toute votre vie. Est-ce que vous auriez pu faire d'autres métiers, Madame Royal? Si je vous dis, par exemple, vous auriez pu être community manager. Ah, pourquoi pas? J'aurais bien aimé être community manager. Non, qu'est-ce que j'aurais aimé faire? J'aurais aimé être enseignante, bien sûr, créer des écoles avant... Ça, j'aurais beaucoup aimé. J'aurais pu être chef d'entreprise, même là, je peux encore l'être. Ouais. Hein. Je vous demandais community manager parce que vous en parlez dans votre livre et vous parlez notamment de ce tweet en 2012 quand vous vous présentez à La Rochelle et que Valérie Trierweiler va contre vous, entre guillemets. Est-ce que les réseaux sociaux vont trop loin en politique? Je vous demande ça par rapport à ce tweet, mais aussi par rapport à Nicolas Dupont-Aignan qui demande à ce que l'entretien comme les Gilets jaunes soit filmé entièrement avec le Premier ministre. Est-ce qu'on se sert trop des réseaux sociaux aujourd'hui en politique? C'est le nouveau risque, c'est l'hyper-transparence. Et ce qui a beaucoup changé, c'est les insultes. Alors par exemple, moi je dis à mes équipes, j'interdis à mes équipes d'aller voir tous les commentaires sur moi. Maintenant, parce qu'ils reviennent effrayés, parce qu'il y a tous les fous de la terre, les cinglés, les obsédés sexuels, tout ce qu'on veut, qui avant étaient tranquilles chez eux avec leurs obsessions, mais qui maintenant peuvent se répandre. Vous voyez, donc ils ne sont pas représentatifs non plus. Mais quand mes équipes voient ça, ils reviennent catastrophés. Je dis, mais qu'est-ce que vous avez? On est allé voir, allez pas voir tous les dingues de la Terre, protégez-vous. Donc je leur dis ça, parce que sinon, après on a une vision de l'humanité qui est catastrophique. On se dit, mais pourquoi on fait de la politique? Pourquoi on sacrifie quand même beaucoup de temps, d'énergie, on prend des coups, etc. pour les abrutis qui viennent nous insulter. On se dit, mais à quoi ça sert? Est-ce que vous vous êtes interdit d'écrire un passage dans ce livre? Non, il y a des choses que j'ai pas dites. Par exemple, j'ai pas mis les noms de tous les auteurs des insultes. Au début, vous savez, les 4 pages. Meneuse de revue, la baudruche, elle va s'écrouler, toutes les horreurs que j'ai entendues, alors que j'avais autant de diplômes que ces messieurs, et plus d'expérience politique qu'eux. Mais j'étais quand même vue, ben non, elle descend du ciel, c'est une illuminée, etc. Puis la mise en cause de l'intelligence. Donc je dis aux femmes, ne vous laissez jamais dénigrer. Mais pour répondre à votre question, non, j'ai à peu près tout dit. Il n'y aura pas de tome 2? Si, si, c'est possible. Ah d'accord, très bien, on a un scoop. On va passer au que oui que non, Madame Royal. Que oui, que non. Ségolène Royal, candidate à la mairie de Paris un jour. Que oui, que non. Que non. Est-ce qu'il faut inviter les politiques du Front National sur les plateaux télé? Que oui, parce qu'ils sont, ils sont représentés à l'Assemblée. Est-ce que c'est vrai que vous avez rencontré Leonardo DiCaprio? Que oui.
Comment ça s'est passé? Plusieurs fois. Sigouline, il m'appelle. Sigouline Royale. J'ai une vidéo de Sigouline Royale. Vous auriez pu mettre un gilet jaune? Que oui. Mais si j'étais pas dans ma responsabilité politique, oui, j'aurais pu être dans la rue. Oui. Est-ce que selon vous, le PSG va gagner la Ligue des Champions? Que oui, que non? Que peut-être. Que peut-être? Que oui, que non. Est-ce que vous regardez House of Cards? Que oui. Mais le meilleur, c'est l'autre, c'est l'ancien. C'est le premier, l'anglais. Est-ce que vous êtes pour le retour du service militaire? Que oui. J'étais contre sa suppression déjà. Donc, Que oui, que non. Est-ce que vous avez toujours votre carte au Parti Socialiste? que non. Vous avez plus votre carte? Non. Pourquoi je la prendrais Je plus? voulais que j'aille faire dans le parti. Mais je respecte tout à fait ce qu'ils font, et non. Que oui, que non. Vous mangez encore du Nutella? Que non. Fini. Ah ouais. Pourquoi c'est vraiment dégueulasse? Ah, c'est dégueulasse. Ça crée, comme j'ai appris dans mon livre, c'est la déforestation massive des pays pauvres. Puis sur le plan alimentaire, c'est dégueulasse. Vous avez été ministre dans le gouvernement entre 2014 et 2017. 3 ans. Vous avez amené ce terme transition écologique. Oui. Il était déjà installé. Je l'ai popularisé, moi. Je lui ai donné Oui. le nom de la loi, etc. Mais c'était déjà dans les concepts qui existaient et qui avaient fait l'objet d'une consultation populaire là-dessus. Et c'est une bonne question parce que j'ai hésité à utiliser ce mot. Je me suis dit, c'est un mot trop compliqué. Les gens ne vont pas le comprendre. Et après, je me suis dit, ben non, il vaut mieux éduquer les gens pour qu'ils comprennent les nouveaux termes, comme COP21, tout le monde a fini par parler de COP21. Climat, je me dis, mais les gens vont penser que je suis Miss Météo, si je leur dis climat. Climat, ils vont dire climat, il pleut. En fait, non, ils ont fini par bien comprendre. Et transition énergétique, les gens ont compris qu'il fallait passer d'un modèle à un autre. Ils l'ont compris vraiment? Quand Ah, on voit les pense. gens dans la rue aujourd'hui, vous pensez? Oui, Ils mais l'ont- parce qu'ils ont compris qu'on leur avait menti, qu'on met des taxes qui n'ont rien à voir avec l'écologie. Mhm. Je dis, c'est ça qui est grave, c'est qu'on a sali l'écologie pour faire de l'impôt. C'est un grand enjeu, l'écologie aujourd'hui. Vous êtes au courant de l'initiative On est prêt des youtubeurs, 62 Oui. youtubeurs qui sont réunis. Regardez ce que ça donne. On est prêt. Aujourd'hui, on a envie de vous annoncer qu'on est prêt. On est prêt à relever un grand défi. On est prêt à agir pour le climat. Et il y a donc sur le plateau 2 youtubeurs de l'initiative On est prêt qui nous ont rejoints. Hugo Marchand de l'Hollywood, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal. Bon bah ça me fait plaisir. Et Baptiste Lorbert qui nous a rejoint aussi. Comment ça va? Ça va plutôt pas mal aussi. Et Madame Royale, bonjour. Comment ça va? Ça va? Pourquoi vous l'avez rejointe d'abord cette initiative? Alors moi, je l'ai rejointe parce que j'ai été initié par un ami qui s'appelle Baptiste Lorbert et qui se situe à ma gauche. Donc c'est vrai. Et alors pourquoi toi tu l'as rejoint? Pourquoi je l'ai rejoint? Parce que j'avais déjà cette alerte un peu globale qu'on avait sur tout ce qui se passe au niveau réchauffement climatique, etc. Et que je faisais partie comme de nombreuses personnes, de gens qui regardaient sa télé et les médias en disant ah ouais, quand même. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était complètement hypocrite de ma part, que moi-même je faisais pas grand-chose pour changer mes habitudes de consommation, de vie. Et en fait, non, nous, en tant que consommateurs, si on change nos habitudes, on va forcément faire changer les habitudes des industriels, parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner des sous. Et si demain, on consomme du bio, si on ne veut plus d'emballage, ils vont s'adapter à nous. C'est le principe de l'économie. Quand vous voyez ça, comment vous réagissez? Ça vous fait penser à quoi? Je trouve ça super comme initiative. Parce que c'est l'écologie joyeuse en plus. Et autant de l'écologie punitive là qu'on est en train de subir et qui met les Français en rage, c'est la démonstration qu'il peut y avoir une écologie joyeuse, quoi, optimiste, qui donne envie d'avancer et puis qui fait du bien. Après, je pense que malheureusement, il y a aussi comme une révolution qui va devoir se mettre en place, parce que la réalité, c'est que c'est les industriels et les élevages, les transports qui polluent le plus. Et on peut être joyeux, etc. Mais il faut quand même que ça change dans ces hautes sphères-là. Et malheureusement, là, on n'a pas trop de pouvoir de décision. C'est plus les politiques qui ont des pouvoirs de décision sur ces industriels. Les politiques ont ceci de pénible à supporter, c'est que quand il y en a un ou deux de pourris, on se dit tout le monde est pourri. L'infiltration des lobbies est beaucoup plus subtile que ça, c'est-à-dire ils sont dans les comités d'experts. D'ailleurs, si vous lisez mon livre sur le glyphosate, je raconte que j'ai même reçu un appel du président de la Commission européenne et je lui dis non, il ne faut pas céder puisque l'entreprise, Monsanto a eu 10 ans pour éliminer le glyphosate. On arrive à l'échéance de 10 ans. Donc, si on renouvelle, ça sera business as usual. Ça voudra dire que les industriels, ils n'ont même pas besoin de s'en faire puisqu'ils savent qu'à chaque fois, sous pression de la menace à l'emploi, ils arrivent à réobtenir gain de cause. À un moment, il faut faire un exemple et le politique, il doit décider en fonction de l'intérêt général. Pas céder à un lobby, mais en fonction de l'intérêt général. Parce que ça, c'était ma question, justement. Je voulais savoir, est-ce que vous, on a déjà mis des pressions sur vous, sur votre vie personnelle, privée? Non, pas menacer la vie privée directe, menacer la vie politique, oui. J'ai eu des pressions
venant de on ne sait où, sans doute d'adversaires politiques, puisque je raconte dans mon livre que mon domicile a été 3 fois mis à sac. Et j'avais mes 2 filles chez moi avec toutes leurs petites affaires déposées comme ça sur leur lit. En plus, Pour qu'on lui dise, tu vois, on vient chez toi quand tu veux. Ça fait peur. C'était de la politique et ça avait un rapport avec justement l'écologie ou pas du tout? Non, avec ma candidature au présidentiel, puis les candidatures au congrès. Ouais, pour la suite, oui. Juste pour terminer là-dessus, l'initiative On est prêt, est-ce que vous seriez prêt à accompagner et à sensibiliser peut-être un peu le monde politique à ces initiatives de jeunes? Est-ce que tu peux répéter le mot sensibiliser? Sensibiliser. Voilà, j'aime bien s'empêcher sur la langue. Ah ouais, c'est tout le temps. Non, mais je ne veux pas avoir l'air après de faire de la récupération, etc. Mais c'est d'agir. C'est d'agir. Oui. C'est ça. C'est ce que j'allais vous dire. C'est surtout moi, ce qu'on attend de moi. C'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait en tout cas. Aujourd'hui, dans le climat actuel dans lequel on est, etc., est-ce que vous y croyez à tous ces objectifs qui sont mis en place et dans lesquels qu'on doit respecter si on veut sauver notre... Que vous avez initié lors de la COP21 notamment. Honnêtement, oui. Je pense que l'intelligence humaine a relevé des défis beaucoup plus graves. Si on fixe un défi à atteindre, les gens, on est bien allé sur la Lune. Quand Kennedy a dit, allez, on va aller sur la Lune, tout le monde s'est dit, bon, c'est impensable. Ou quand Mermoz a dit, vous allez voir un jour, un avion va voler, on va traverser l'Atlantique. Les gens ont dit, il est fou. Il y a eu des inventions tellement plus fantastiques et inatteignables que de la montée en puissance des énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique des bâtiments. Oui, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu, Baptiste Lambert. Merci Hugo Marchand d'être venu aussi. On va continuer l'interview. Vous avez écrit ce livre, on l'a dit. Ce que je peux enfin vous dire, on a été voir les gens dans la rue pour leur poser des questions, savoir ce qu'ils rêvaient que vous leur disiez. Regardez. Ah, c'est marrant ça. Tu as lu le livre de Ségolène Royal? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle te dise? Parce qu'elle peut tout dire apparemment. Ce qu'elle pense de la taxe sur l'écologie, les gilets jaunes, tout ça. Pourquoi pas un message qui concernerait plus les jeunes, je sais pas. Ou non, actuellement, je pense qu'elle livre un bon message à l'encontre des femmes. Eh bien, peut-être que demain, elle sera présidente de la République, je sais pas. Ah, ça vous ferait plaisir qu'elle vous dise ça? Bah, pourquoi pas qu'on ait une femme au gouvernement. Qu'est-ce que vous rêveriez qu'elle vous dise, Ségolène Royal? Elle peut tout dire là. Elle peut tout dire. Bah, je t'aime. C'est joli. Je t'ai su. C'est un beau message à la fin pour terminer. Il voudrait que je lui dise ça. Cette femme qui dit qu'elle deviendrait présidente de la République un jour, est-ce que vous y pensez encore de temps en temps à devenir présidente de la République? Je sais pas, parce que cette question, on me la pose souvent. Alors si je dis oui, on dit non, mais ça va, la France d'hier, pour ça qu'on revient, ces gens qui n'arrivent pas à se décrocher. Ouais. Si je dis non, on dit non, mais c'est pas vrai, elle dit pas la vérité, ou bien elle dit bah non, mais alors qu'il y a qui? C'est vide. Donc je dis on verra. Oh, elle a dit on verra, donc elle dit pas non. Donc vous voyez, il n'y a pas d'issue. Mais ça me fait plaisir quand une femme dit il faut une femme. Voilà. Vous en parlez beaucoup. Mais oui, c'est vrai, je te raconte tout le sexisme. Non mais regardez, je vais vous poser une question, moi. Il se passerait ça, ce qu'on vit là. Ce serait une femme présidente ou une femme Premier ministre. Voilà. Est-ce que vous imaginez, on dirait elle est folle, qu'elle dégage, il faut la brûler sur la place publique. Ça serait extrêmement violent. On va terminer avec les questions donc, des abonnés. Le journaliste qui vous a le plus énervé sur un plateau? En général, je ne m'énerve plus. J'ai eu une période où je m'énervais parce que j'étais dans le fight. Et là, non. On peut tout me dire, tout poser. Je renvoie la balle et je me laisse pas faire. Est-ce que vous pouvez nous refaire le mouvement de rap que vous avez fait avec Jamel en 2007 sur un plateau? Comment c'était? C'était un truc comme ça. Génération non. Oui, oui, en plus, c'est lui qui m'avait fait annoncer ma candidature. C'est ça, ouais. Vous avez gardé un bon souvenir de ça? Très sympa. C'était sur un plateau avec Tout le monde avait hurlé au parti, c'est pas sérieux, c'est pas digne. Je me suis dit pourquoi. Si, il était malin parce qu'il avait bien posé les choses. Ouais. Une autre question, comment il va François? Lequel? Justement, c'est ça. François Ier? François Ier, ça peut être François Bayrou, je sais pas. Vous voyez? Vous pouvez dire il va bien, voilà. Tout le monde va bien. Super, très bien. Est-ce que vous vous présenterez aux élections européennes? Je réfléchis, je verrai. Moi, j'ai rien demandé au départ. C'était pas du tout dans ma stratégie. Puis c'est vrai qu'il y a un vide politique. Vous êtes inquiète là pour l'avenir, pour les jours qui viennent, les semaines qui viennent? Vous êtes inquiète pour la France? Oui, je suis triste surtout. Enfin triste. Je suis consternée de voir ce qui se passe, alors que la France mérite tellement mieux. Il y a tellement de choses à faire, formidables, passionnantes, dynamiques, d'entraîner les gens. Il y a quand même un génie français. Enfin, c'est un peu cocorico. Moi, je pense qu'il y a un génie français. Mais à condition de tirer les gens vers le meilleur de ce qu'ils ont, pas vers le pire de ce qu'ils ont. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Pour terminer l'interview, généralement, on fait prendre une photo à notre invité avec un Polaroid qu'on affiche juste ici, vous voyez.
C'est le nouveau Polaroid ça C'est ça. Ah voilà, c'est ça. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Je savais même pas qu'il y avait une nouvelle génération de